Coucou les amis, c'est Jen et j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour ce tirage les amis. Alors aujourd'hui, il y a un animal en particulier qui vous a interpellé parmi les trois que j'ai tirés juste avant de commencer cette vidéo. Donc voilà, j'ai demandé quel animal a... quels animaux ont des messages pour les gens qui sont appelés à regarder cette vidéo les amis. Donc comme vous avez pu le constater, nous avons en choix numéro 1 le gorille, en choix numéro 2 le tapir et en choix numéro 3 le pandarou. Donc vous choisissez entre ces trois animaux qui ont chacun un message pour vous. On va démarrer tout de suite par le cœur du message et on approfondira un peu avec tarot et oracle les amis. Donc une fois que vous avez fait votre choix, est-ce que vous voulez que je vous montre peut-être les cartes un peu mieux? Allez, ceux qui ont envie de regarder un peu l'intro, peut-être qu'ils ont du mal à se décider. Alors voici le gorille. Voici le tapir avec ce joli petit, je crois que c'est un toucan, je ne veux pas dire de bêtises. Voilà, il y a des messages en plus, cachés dans les cartes. Et ce trop mignon pandarou. Voili voilou les amis. Bon, bah maintenant que vous avez fait votre choix, prenez le temps qu'il faut et moi je vous dis à tout de suite. Coucou mes amis du groupe numéro 1, vous avez choisi le gorille. Alors, les amis, on va commencer direct par son message principal et puis on approfondira ensuite avec tarot et oracle. Alors, le gorille, qu'est-ce qu'il vient vous dire aujourd'hui? Ah oui, eh oui. Le gorille, l'ancrage est une force. Notre âme a besoin d'un corps bien présent pour pouvoir s'enraciner, fleurir et donner tout ce qu'elle a à offrir au monde dans cette bienheureuse symbiose de spirituel et de la chair. Habiter la maison de son corps et s'y sentir aimé, ancré, présent, c'est aussi se connecter à l'amour et au soutien de la terre qui le porte. Là réside la force. Il faut faire vivre son corps et s'appuyer sur la terre pour retrouver son pouvoir, tout simplement. L'ancrage naturel naît alors de la confiance en notre corps et en notre capacité à abandonner notre poids à la terre, qui, en vertu de la grande loi du donner-recevoir, s'en réjouit et nous le retransmet sous la forme d'une force de propulsion et d'entrain et d'une sensation de plénitude. Je suis là et je suis bien là. Ok, bon les amis, aujourd'hui vous avez choisi le gorille parce que c'est son ancrage à la terre qui inconsciemment vous a appelé. Vous avez besoin d'ancrage les amis, vous avez besoin de retourner dans le corps et sortir du mental. Mais c'est tellement important, si vous saviez comme ça peut sauver la vie de revenir dans son corps, même quand on a une émotion. Il faut savoir que l'émotion, elle survient dans le corps. Et après, nous, on la mentalise avec le cerveau. On commence à avoir des larmes qui surgissent, on se dit dans notre tête « je suis triste » et on se raconte plein d'histoires pour être triste dans notre tête et ça dure, et ça dure, et ça dure. Alors que si on recentre l'attention uniquement sur notre corps, qu'on observe uniquement notre corps sans le mentaliser les amis, ça peut vraiment sauver ça peut vraiment sauver votre vie, quoi. En tout cas, à l'instant T, ça peut vraiment vous aider à traverser une émotion. Ça va durer 30 secondes, vous l'accueillez. C'est comme ça qu'on accueille l'émotion. On regarde ce qui se passe dans le corps, on regarde ce que le corps a besoin de faire, s'il a besoin de pleurer, de bouger, de crier, de se secouer. On regarde les points de tension dans le corps, mais sans mettre du mental, sans mettre des idées autour. Les amis, c'est vraiment hyper important, l'ancrage, vraiment sortir de la tête. La tête, elle nous raconte n'importe quoi, elle nous projette dans le passé, elle nous projette dans le futur, elle nous coupe de l'instant présent. Voilà, donc là, il y a aussi un rappel à vivre l'instant présent,
Vraiment, sentez votre corps. C'est la première chose à faire le matin. Hein, plutôt que vous dire, il faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, j'ai pas fait ça, ou j'ai pas envie, ou machin. Première chose, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Voilà. Donc super important l'ancrage, je pourrais en parler des heures et des heures. On va voir un peu ce que nous dit, enfin ce que la suite du message du gorille hein, par le tarot. Alors, quelle est la suite de ce message? En plus, bon les amis, ça me vient. Ah mais l'ancrage c'est vraiment un sujet, je pourrais en parler des heures et c'est hyper important de toute façon. Donc les amis aussi, en fait ça peut vous permettre de faire une sorte de méditation beaucoup plus facile et accessible, je trouve, qu'une méditation classique, on est juste assis à respirer. Vous pouvez faire une méditation basée sur les 5 sens et ça c'est vraiment... ça m'aide énormément, moi, à sortir du mental. Parce que au lieu de se concentrer uniquement sur l'air qui rentre et qui sort de la narine, vous voyez, comme on fait dans les méditations normales où on respire, on se concentre sur la respiration, vous pouvez faire une méditation sur vos 5 sens. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je sens au toucher? Qu'est-ce que je sens à l'odorat? C'est quoi la vue, l'odorat, le toucher? Qu'est-ce que j'entends? Quels sont les sons que j'entends? Et j'ai plus le dernier. Bon, bref, vous voyez les 5 sens, hein, je vais pas non plus parler 10 000 heures, mais et en même temps, vous élargissez vos 5 sens. Donc, vous faites une méditation où vraiment vous vous concentrez en même temps sur ce que vous voyez, ce que vous sentez, ce que vous touchez. Ah oui, le goût que vous avez dans la bouche. Voilà, vraiment vous vous concentrez sur vos 5 sens en même temps. Vous allez voir que vous allez être hyper concentré sur votre corps et en même temps sur ce qui se passe autour. Et vous allez complètement sortir du mental. Ça fait un bien fou les amis. C'est vraiment un conseil de faire cet exercice. C'est vraiment... voilà, et vous allez voir que vous allez alterner. Un coup, vous allez vraiment regarder, vous concentrer sur la vue, puis vous allez entendre un son, donc vous concentrez sur le son. Voilà, l'idée, c'est pas... Par exemple, quand on médite, d'habitude, on entend des sons à l'extérieur et ça nous embête, on a envie d'être dans le calme. Là, non, là, on accueille absolument tout ce qui vient. Même si c'est un bruit de tronçonneuse ou de marteau, on écoute et voilà, on se concentre. Et puis si on a envie de changer, hop, on se concentre sur le contact du corps avec le sol ou avec la chaise. Hop, et puis qu'est-ce que j'ai comme goût dans ma bouche? Voilà, je vous raconte ça les amis parce que c'est une super méditation et c'est un super moyen de s'ancrer et de revenir au corps, de se concentrer sur les 5 sens en même temps. C'est vraiment génial, vous allez sortir du mental et c'est voilà, c'est un super exercice. Donc à bon entendeur. Allez, je repars. Alors, ouh, on a la foudre, regardez, ouh là 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 là, oui. Là, les amis, ça me dit tout de suite, parce qu'on parle d'ancrage, c'est marrant quand même, hein, qu'est-ce que c'est fou. On parle d'ancrage, on parle de corps, de méditation, et regardez ce corps-là, hein, tout ce qui se passe. Il est en feu, là, votre corps a besoin de sortir des choses. Votre corps a emmagasiné des énergies, les amis, qui sont cristallisées dedans. Et regardez comme c'est clair dans l'image. Et votre corps a besoin de vraiment sortir ces énergies, ce trop-plein de feu, ce trop-plein d'émotions qui sont cristallisées, qui stagnent. Parce que le corps, là, votre corps vous appelle à l'aide, les amis, là. Clairement, c'est un message... Là, il y a nécessité urgente de faire sortir des émotions. Les amis, peut-être que vous allez regarder ce tirage, vous allez dire, mais non, moi, je suis très bien. Ouais, mais peut-être que c'est des trucs refoulés à l'intérieur de votre corps.
et que votre cerveau vous a convaincu, non, non, mais c'est ok, tout va bien, alors que votre corps, lui, il est en alerte, il a besoin d'extérioriser pour se calmer, il a besoin d'être rassuré. Les amis, là, il va falloir vraiment vous mettre à l'écoute du corps, clairement. Là, vous vous posez et vous rentrez dans votre corps et vous dites, vous vous posez la question, quelle émotion est cristallisée en moi? Quelle émotion est cristallisée en moi? Et puis vous attendez et vous allez voir, ça va surgir, vous allez peut-être vous mettre à pleurer, vous allez peut-être avoir envie de bouger, de crier, de vous secouer, ou vraiment de beaucoup pleurer, je ne sais pas, parce que c'est vrai que les larmes, ça permet vraiment de faire circuler. Là, vous avez besoin, les amis, d'enlever de ce corps toute ce truc qui bouillonne, là, qui stagne et qui veut exploser. Hein. Donc, c'est pas pour rien que cette carte, elle est tombée. Donc, posez-vous cette question, posez-vous, et vous allez voir, les émotions vont surgir, et ne mentalisez surtout pas en analysant, en vous disant « Ah, je suis triste parce que je suis en colère, parce que… » On s'en fout du pourquoi. Là, on est dans l'énergie, on est dans le corps. Il y a juste à faire circuler, à faire sortir des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Ne cherchez pas le pourquoi, du comment. Dès que vous mentalisez, parce que bien sûr, des pensées vont arriver. Je suis triste, donc vous allez penser à des choses qui vous rendent triste, ou à des personnes qui vous manquent, ou vous êtes en colère, vous allez penser à des… Forcément, vous allez penser à des situations qui vous mettent en colère. N'y prêtez pas attention. Revenez tout le temps dans le corps et vous allez voir, ça va passer beaucoup plus vite. Hein, ça va circuler, vous allez vous sentir apaisé. Donc voilà, là, c'est sortir la foudre vraiment qu'il y a dans votre corps. C'est hyper important. Alors, quoi d'autre ? Bon, les amis, là, on ne peut pas être plus clair. Là, on ne peut pas être plus clair. Le gorille, il n'est pas venu pour rien. Osez dire, osez voir. Donc, voilà, les émotions. Les amis, vous avez un travail, là, pour le coup, vous avez quelque chose, on va pas appeler ça travail, j'aime pas ce mot, mais vous avez quelque chose à faire, vraiment, avec vos émotions. Hein. Les émotions, c'est dans le corps. Osez dire, osez voir, osez exprimer, osez sortir. Les amis, là, pour le coup, c'est tellement clair comme message, c'est tellement fort, je trouve, les images, les mots, l'évidence du message, vous voyez ce que je veux dire. Là, il y a vraiment des choses que vous refusez de dire ou de voir, hein, qui sont vraiment à l'intérieur de vous. Je sais pas, vous refoulez une tristesse, vous refoulez une colère, vous refoulez de la peur, du dégoût, je sais pas ce que vous refoulez. Mais les amis, il va falloir faire quelque chose avec vos émotions. Il va falloir accueillir absolument toutes vos émotions. Hein, aucune émotion ne doit rester stagnante. Aucune émotion... voilà, il faut vraiment tout faire sortir. Alors, voilà. Faites comme vous le sentez. Faites, s'il n'y a rien qui sort avec le corps, prenez un carnet et écrivez ce qui vous vient. Sans penser, quoi. Écrivez, même si ça n'a pas de sens, ou des mots, mais faites sortir des choses de votre corps d'une façon ou d'une autre. Si vraiment vous ne savez pas quoi faire, si vraiment vous vous dites, vous ne savez vraiment pas quoi faire, sortez, allez courir. Voilà, allez courir ou marcher si vous ne pouvez pas courir. Mais sortez, marchez, courez, faire bouger votre corps, nager. Mais là, il y a vraiment quelque chose à faire. Vous avez des émotions qui stagnent en vous, qui sont cristallisées en vous. Et si vous ne faites rien, les amis, ça va péter. Et vous allez perdre le contrôle et vous allez faire des choses possiblement que vous pourriez regretter. Donc, osez, si vous avez des problèmes dans les chakras aussi, vous avez le chakra de la gorge coincé, vous voulez dire des trucs, il n'y a rien qui sort, regardez vos chakras aussi. Bon, on va prendre une autre carte pour voir, mais le message est tellement clair. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? Alors, on a la chouette.
avec la voix intérieure. Alors, bon, on a un texte... bon, le premier chose qui m'appelle, c'est pour prendre la distance vis-à-vis des événements. Nous avons besoin de solitude et de silence, mais nous en avons souvent peur. Alors, la chouette avec la voix intérieure. Votre voix intérieure, hein, cette chouette qui vient en plus du gorille, vous parlez de sagesse. Votre voix intérieure, les amis, c'est votre guidance intérieure. C'est votre intuition, c'est vos certitudes, c'est votre propre pouvoir personnel. Donc là, on vous invite, vous êtes invité à vous, vraiment à vous connecter à vous-même. Vous savez, au fond de vous, votre corps, il communique avec vous. Vous savez ce dont il a besoin. Vous savez, vous êtes en connexion avec votre corps. Donc écoutez votre guidance intérieure et vous savez ce qu'il faut faire pour libérer tout ce qui est cristallisé, les amis. Vous avez une sagesse intérieure. C'est ça qu'elle vient vous dire, la chouette. Vous avez une sagesse intérieure. Et c'est important de vous écouter, hein, clairement. Les amis, là je ressens vraiment que il n'y a pas besoin d'autres cartes. Parce que là le message, c'était un message vraiment très précis, très, voilà, très ciblé et très important. Mais je répète, les amis, vous avez besoin vraiment de libérer votre corps. Hein. Regardez vraiment cette image, regardez ce corps-là qui est vraiment assailli d'énergie. Il a vraiment besoin de faire circuler, de bouger parce que ça va péter. C'est hyper important, les amis, de gérer vos... Ouais, c'est gérer ses émotions. Mais gérer ses émotions, ça veut pas dire les contraindre. Parce qu'on pense que c'est ça, gérer une émotion. Hein, on se dit, moi je gère mes émotions, je sais me retenir quand les larmes arrivent, je sais me calmer dès que je me mets un peu en colère. Mais c'est pas ça, gérer ses émotions. Là, on les tait, les émotions. Donc on les enfouit et c'est vraiment pas du tout ça. Gérer ses émotions, c'est justement les accueillir et les laisser nous traverser. Hein, donc c'est hyper important, vous avez un travail avec l'ancrage, avec le corps et les émotions, vraiment les amis, essentiels pour votre bien-être. Je vous dis ça vraiment pour vous, avec le cœur. Moi aussi, je fais ce... Voilà, c'est pour tout le monde. Hein. Je travaille beaucoup moi, avec la colère. J'en ai beaucoup qui stagnent en moi. C'est pas, voilà, en claquant des doigts, c'est pas, voilà, c'est petit à petit, c'est déjà on reconnaît, on accueille, et puis on accepte la situation, et puis petit à petit on libère, et puis les choses se délettent d'elles-mêmes. Hein. Par exemple, si vous comprenez, vous sentez que vous avez de la colère en vous, mais vous ne savez pas quoi faire, c'est pas grave, déjà accueillir. Voilà, déjà ressentir, ressentez au fond de vous. Et puis les amis, de toute façon, je vais arrêter de parler parce qu'avec cette carte, ça dit de toute façon que vous savez vraiment quoi faire au fond de vous. Donc là, vraiment, vous avez besoin de vous poser en mode méditation et d'attendre de voir ce qui se passe dans votre corps. Et d'accepter, d'accueillir absolument tout ce qui se passe dans votre corps. Voilà, pensez aux gorilles, pensez à la terre, demandez à la terre de vous aider, hein, de libérer vos émotions. Si vous ne savez pas quoi faire, hein, si vous avez une colère, et ben vous dirigez vers la terre et puis vous criez, vous dites voilà, je libère ma colère, aide-moi à transmuter. Appelez la terre. Hein. La terre, vraiment, elle a une force, une puissance de transmutation énorme, quoi. Elle peut tout transmuter, toutes les énergies. Donc c'est hyper important de se raccorder à la terre. Pensez énormément à votre chakra racine, hein, pour être bien ancré. Concentrez-vous sur votre chakra racine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui me vient ?
connectez-vous hein, à l'instant présent. Autant que faire se peut, les amis. Je sais que des fois, on est obligé de solliciter son mental pour planifier des choses, pour se projeter dans le futur, parce qu'on doit planifier, organiser. On est obligé hein, dans cette vie, on ne peut pas faire autrement. Mais justement, quand vous vous mettez dans le mental, faites-le en conscience. Bon, là, j'ai besoin de me projeter pour planifier telle ou telle chose. Bam, je fais, je me projette, j'organise, je note à faire, à ne pas faire, ou je fais direct, et boum. Voilà, dès que j'ai plus vraiment à me projeter pour organiser quelque chose, tout le temps dans l'instant présent, les amis. C'est tellement important. Vous aurez toutes les réponses dans l'instant présent. Les émotions, la foudre à l'intérieur de vous, tout ressurgit dans l'instant présent, dans votre corps. Il n'y a rien à regarder dans le passé, il n'y a rien à regarder dans le futur. Hein, comme je vous ai dit, sauf quand vous avez des moments de votre vie où vous devez planifier. Mais à part ça, toujours l'instant présent, les amis, c'est hyper important pour être bien dans son corps. Voilà, quand vous prenez votre douche, quoi. Concentrez-vous sur la douche, sur la sensation de l'eau sur la peau, sur l'odeur du savon. Hein, la méditation des 5 sens dont je vous ai parlé, elle est hyper bien. Moi, je l'ai faite vraiment. Elle aide vraiment à retomber dans le corps, mais ça peut être aussi quelque chose qui se pratique au quotidien, même quand on ne médite pas. Se concentrer sur nos 5 sens. Qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je goûte, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je touche. Et voilà, donc se concentrer, on va d'un sens à... voilà, on choisit au pif. Parce qu'il y avait aussi la méditation, genre 5 choses que je sens, 4 choses que je vois, 3 choses que je touche, 2 choses que j'entends. Vous voyez, vous pouvez faire ça aussi, mais je trouve que c'est un peu trop... ça appelle trop le mental, quoi. Alors que si vous, vraiment, vous vous concentrez sur les sens qui se présentent à vous, surtout le sens olfactif, hein, il est hyper important et on le sous-estime, et voilà. Mais sentir des belles choses, voilà, sentir des choses qui vous font du bien. Et là, vous allez vous rendre compte aussi que on se persuade de choses. Bon, là, je vais partir un peu, mais c'est pas grave, les amis. Hein, si vous avez le temps de m'écouter, tant mieux. Si vous trouvez ça intéressant et que ça vous parle. Mais des fois, on se, on se dit, ah, ça sent bon. Notre mental nous dit, ça sent bon, parce qu'on est conditionné, par exemple, à sentir une lessive. Ça, moi, je l'ai vécu avec la lessive, les amis, les lessives industrielles, là, quand on sent, on a une espèce d'odeur, on se dit, ça sent bon, hein. Et en fait, si on se coupe du mental, et vraiment on se concentre sur l'odeur qui pénètre notre narine, vous allez voir, les amis, que les lessives, elles sentent pas bon du tout. Ça va vous piquer le nez, déjà. Et ça va vous donner une odeur pas du tout naturelle, ça va vous dire mais non, ça sent pas bon en vrai. Vous voyez à quel point on est conditionné, notre mental il conditionne tout. Hein, on est conditionné à ouvrir une lessive, à dire quel bon parfum. Et en fait, si vraiment... excusez-moi, je bois un peu, j'ai un chat dans la gorge. Heureux les amis. Donc voilà, je disais, des fois on se mentalise quelque chose, on dit ah mais oui ça sent bon parce qu'on nous a appris que la lessive ça sentait bon, parce qu'on a vu à la télé, hein, ou quand on ouvre la lessive ça sent bon. Et on pense que c'est des trucs débiles, mais ça nous rentre dans la tête, ça nous fait des programmations. Et en fait, une lessive chimique qu'on achète au supermarché, les amis, ça sent pas bon, vraiment ça pique le nez. Et c'est pas agréable au niveau du corps. Par contre, oui, il y a le mental qui va dire mais oui, ça sent bon. C'est pour ça que c'est un exemple, hein, tout bête, mais c'est pour vous dire que voilà, le mental nous joue des tours, le corps ne ment pas. Voilà, le corps ne ment pas, il sait pas mentir. Voilà, des fois il a peur pour rien parce qu'il est habité hein, par des énergies, des émotions, parce que le corps se souvient de tout. Donc des fois, il stresse, il a peur pour rien, parce qu'il est en mode hyperactivé, il est en mode système nerveux danger, parce qu'il a été traumatisé. Donc il a peur pour rien des fois, le corps stresse pour rien, mais il ne ment pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de mensonge, il est tout le temps dans le vrai. Donc voilà, je pense que le message est passé.
Et autre chose qui me vient, je vais parler des heures et des heures. On s'en fiche de toute façon, les amis, hein, ce qui est bien avec YouTube, c'est que je sais que les gens qui écoutent, ils écoutent parce qu'ils ont envie, et ceux qui ça saoule, bah, ils ont déjà coupé la vidéo. Donc ça, c'est plutôt cool parce que je me sens assez libre de, voilà, de parler avec vous, et ça, les gens avec qui ça résonne écouteront, et les autres, voilà, je les embête pas non plus en fait. Donc voilà, puis je m'encourage moi-même. Mais les amis, il y a aussi quelque chose que vous pouvez faire qui est hyper... Enfin, moi, perso, moi, je fonctionne vraiment comme ça. Écoutez la voix intérieure de votre corps. Écoutez la sagesse, la guidance de votre corps. Les amis, vous pouvez lui poser des questions, il peut vous répondre. Euh, voilà. Si vous hésitez à faire quelque chose, voilà. Alors, bon, pas quelque chose... Euh, peut-être pas quelque chose de très important pour le début, hein, peut-être pas des grosses décisions parce que ça peut peut-être perturber, mais pour vous reconnecter avec votre corps, déjà, posez-lui des questions, mais vraiment des trucs pas très, on va dire, pas très importants. Genre, vous hésitez entre un thé ou un café, ou vous hésitez si vous savez pas trop si vous avez faim ou pas faim, ou quoi manger, vous hésitez entre deux trucs. Voilà, des choses en lien avec le corps. Demandez-lui. Voilà. Vous asseyez, vous vous mettez debout même, et vous dites, si je bois un café, qu'est-ce que tu en dis, mon corps? Et vous voyez la réaction, si vous avez une réaction de chaleur, une espèce de balancement vers l'avant, quelque chose qui est enjoué. Puis après, vous dites, si je bois du thé, qu'est-ce qui se passe, mon corps? Est-ce que tu... Voilà. Et là, vous voyez la sensation. Mais en sortant complètement du mental, hein. Donc c'est pour ça, au début, commencez avec quelque chose, vous vous en foutez du résultat. Vous, votre mental, que vous buvez un thé ou un café, bon, il s'en fout, quoi. Ou un pain au chocolat, un croissant, j'en sais rien, vous voyez ce que je veux dire. Prenez vraiment des choses, c'est des exercices comme ça pour vous reconnecter au corps. Voilà. Et du coup, votre corps, voilà, il va vous dire ce qu'il préfère dans les sensations, vous allez ressentir quelque chose, et du coup, ok, bon, bah, je bois un café. Et quand vous allez boire, bon, le café, bon, bref, je veux pas trop m'étendre, mais voilà, de temps en temps, quoi. Et, euh, et voilà. Et peut-être que vous allez avoir des réactions aussi, bah, vous pouvez lui poser la question. Peut-être que vous, votre mental vous dit j'adore le café, mais peut-être que votre corps, Berk, il n'en a pas envie. Ça aussi, c'est une possibilité. Donc peut-être vous pouvez essayer, avant de boire votre café tous les matins, parce que c'est un réflexe, demandez à votre corps. Mon corps, est-ce que tu as envie d'un café? Et puis vous attendez sa réaction. Vous attendez des sensations, vous attendez qu'il bouge un peu vers l'avant, vers l'arrière, ou vous attendez une sensation dans la poitrine. Vous voyez si c'est agréable ou si c'est désagréable. Et voilà, vous allez pouvoir communiquer avec votre corps comme ça. C'est une façon de vous relier à celui-ci. Bon, les amis, je crois que là, j'ai beaucoup parlé. Oula, oui. Ouais, je me suis lâchée, mais c'est vrai que c'est un sujet très important, je pense, pour tout le monde, hein. Moi, ça me tient à cœur pour vous, en fait, parce que moi, je sais que c'est par le corps que je me suis sauvée maintes et maintes fois, et que c'est l'ancrage, la présence dans le corps, sortir du mental, tout ça, c'est vraiment essentiel pour le bien-être. C'est pas facile tous les jours, mais voilà. Donc j'espère vraiment que je vous ai aidé. Pour ceux qui ont regardé jusqu'au bout cette tirade sur l'ancrage, n'hésitez pas à me faire des retours dans les likes et dans les commentaires si ça vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas déjà, les amis. Moi, ça m'encourage énormément à continuer. Et bah écoutez, ouais, c'est tout ce que j'ai à dire. Je fais aussi des guidances privées. Si vous voulez me contacter par mail, vous pouvez aussi me faire un don si le cœur, bien sûr, vous en dit. Tout est dans la barre de description sous la vidéo. Bon, là, j'ai vraiment tout dit. Je vous fais des gros bisous. Un grand merci de m'avoir écouté jusque-là. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis. Coucou, mon groupe numéro 2. Vous avez choisi le tapir. Alors, on va voir tout de suite le premier message qu'il a à vous dire, et puis on approfondira avec Tarot et Oracle. Alors, on va voir s'il va me faire autant parler que le choix numéro 1, parce que le gorille, oulala.
à y aller, là, les messages. Alors, on va voir le tapir. Qu'est-ce que tu as à dire? Attendez, PQRST, MNO PQRST, oui. T. Ah. Choisi. Bon. Il a à vous dire choisi. Alors, notre histoire de vie est une succession de choix conscients et inconscients. Sans cesse, nous réorientons le chemin de notre existence, empruntant pour ce faire la coopération de nos sentiments, de notre raison, de nos devoirs et de nos aspirations. Et puis, il y a aussi la vie des esprits pour ceux qui savent qu'un bon choix se fait toujours en bonne compagnie. Eh oui, qui dit bon choix dit bonheur. Le choix de la justesse est celui des valeurs, mais à quoi donnons-nous de la valeur? Quelle partie de nous choisit et pourquoi? Nos choix sont-ils toujours en accord avec le noble, le grand et le beau? Connecte-toi à ton cœur pour dépasser les ruminations intellectuelles, dissoudre les dilemmes et faire de ta vie la joyeuse succession des choix de ton âme. Tout est réalisable, il suffit de choisir. Waouh! Ça, c'est du message, les amis. Là, je vois ne pas choisir est aussi un choix. Et c'est pas pour rien que je me suis arrêtée sur ça, les amis. Voilà, c'est ça, il faut partir de ce principe. Hein, quand on doit faire un choix, de toute façon, tout est un choix. Et même le fait de ne pas faire de choix est un choix. Et ça, c'est hyper important parce que ça nous permet de ne pas stagner. Vous voyez ce que je veux dire? Là, en fait, quand on stagne, c'est on se dit, oh là là, il faut que je choisisse, il faut que je fasse ça, mais j'y arrive pas, mais je sais pas, mais je suis bloquée, mais il faut, mais j'y arrive pas. Bon. Donc là, les amis, c'est hyper important de se positionner. Voilà. Faire un choix, en fait, c'est se positionner. C'est pas forcément avancer. Et c'est ça la nuance. C'est super important. Parce qu'on peut aussi ne pas choisir en conscience. Voilà. Et dire, ben non, je ne prendrai pas cette décision, je ne fais rien et c'est un choix. Et du coup, on l'assume et on ne rumine plus, on ne se dit pas, oh là là, j'avance pas, j'ai pas fait ce choix-là, je reste bloqué. Non, on n'est pas bloqué, on a choisi de ne pas choisir et on assume. Voilà, une notion de prendre ses responsabilités. Ensuite, bien sûr, hein, il vous l'a dit hyper... Là, le texte était super beau, j'ai trouvé. Vous me direz dans les commentaires, mais vraiment sur le choix, je trouvais ça très très beau. Hein. Bien sûr que les choix, ça allie plein de choses, quoi. On est obligé de faire appel à notre raison, à nos aspirations, à notre cœur, et on essaye de faire, de contenter toutes les parties de nous. Mais quand même, hein, il faut que le guide principal, ça soit le cœur, ça soit l'âme, et non pas la raison, et non pas le mental. Parce que si on choisit à partir du mental et de la raison, là, on va faire des choix et prendre des directions qui vont nous faire stagner. Hein, des fois, on a même l'impression d'avancer et on stagne. Des fois, les amis, il vaut mieux ne rien faire que de choisir avec le mental parce qu'on est pressé, parce qu'on veut avancer, et du coup, ah bah tiens, du coup, il faut que je fasse un choix, donc je vais le faire. Non, on se met la pression alors qu'il n'y a pas forcément de pression. Hein, tout est mental, tout est une question de point de vue. Donc, vraiment à vous de voir, est-ce que le choix que vous devez faire, il est vital maintenant, à l'instant T? Est-ce que vous avez une pression? Si oui, bon, bah, il va falloir choisir du mieux que possible. Sinon, bah, les amis, il y a moyen de décaler en attendant l'appel de l'âme, en attendant l'appel du cœur. Bon, on va voir ce que dit le tarot par rapport à ça, donc au fait de choisir, qui est un thème très... Là, entre le gorille et le tapir, je trouve qu'on touche des thèmes hyper importants de la vie, et enfin, je trouve ça super génial. Donc merci les animaux, merci les guides pour aborder ces sujets. Alors... Non, bon là j'ai tout le paquet.
Allez, une carte s'il vous plaît pour la suite. La fête. Eh oui. Ah oui, bah oui, j'en ai pas parlé. Merci les guides, merci le tapir. Les amis, pour choisir, c'est ça, il faut aller vers la joie. Eh oui, c'est essentiel de faire des choix. Aller vers ce qui vous met en joie, ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait faire la fête dans votre cœur, quoi. Voilà. Quand vous ne savez pas quoi faire, vous êtes perdu, au lieu de vous dire « Oh là 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 là, mon Dieu, je suis perdu dans ma vie, blablabla », au lieu d'écouter votre tête, en gros, vous lui dites d'aller se faire cuire un œuf et vous remettez dans votre corps et vous dites bah, qu'est-ce qui me ferait du bien, qu'est-ce qui me mettrait en joie. Voilà. Là, c'est vraiment un appel pour choisir avec le cœur. Voilà, les amis, pour choisir avec le cœur, il faut que votre cœur et votre corps soient bien, soient en fête, soient légers, soient vraiment, c'est hyper important. Si vous êtes mal, vous sentez pas bien, et là, une journée, vous êtes vraiment, oh là là, franchement, ne prenez pas de décision. Si vous pouvez, hein, si vous pouvez décaler, n'hésitez pas à décaler les choix importants. Les amis, on fait les choix importants dans notre vie quand on se sent bien, quand on se sent aligné, quand on se sent en joie dans notre cœur. Hein, quand on est tiré par une émotion positive, par un sentiment de paix, de bien-être, parce que ça veut dire qu'on est haut en vibration. Donc on va appeler de belles énergies à nous. Hein, donc c'est quand même effectivement la base de tout. Attendez d'être bien pour faire des choix, les amis. Il va toujours y avoir des jours mieux que d'autres, ou même dans la journée, hein, des périodes dans la journée mieux que d'autres. Donc captez votre énergie et faites en fonction. Hyper important. Merci du rappel. Alors, quoi d'autre ? Et voilà, et aussi, voilà, vraiment très important d'avoir en tête que tout est un choix à partir du moment où on l'assume. Donc dire je choisis de procrastiner, je choisis de ne rien faire, tant que c'est assumé, tant que c'est vécu et tant que c'est pas subi, ça reste un choix en conscience qui peut être très aligné avec vous-même. Hein. Très important. Alors, quoi d'autre ? Ouais, oui, on a la guérison. On a la guérison avec cette fleur. Alors il y a du jaune, il y a du vert. Ça me fait penser aux deux chakras, au chakra du cœur et au chakra du plexus solaire en même temps en fait. Alors. Oui. Choisir nous aide à guérir. C'est fou, mais c'est vrai, les amis. Faire des choix. Et j'insiste en disant que faire des choix, ça n'est pas forcément avancer dans une direction, ça n'est pas forcément changer les choses. Hein, mais faire des choix en conscience, ça nous aide à guérir, ça nous aide à libérer notre esprit, notre tête et libérer notre corps, notre deuxième cerveau, nos émotions. Ça nous aide à nous alléger. Donc on choisit en conscience, les amis. C'est hyper important de se dire voilà, ça je dois faire, je dois, mais là actuellement je ne peux pas. Donc je décide de rester comme ça pour le moment. Et je vis comme ça sans me prendre la tête. C'est un choix. C'est ça qui nous aide à guérir, les amis. C'est d'être en accord avec nos choix, même si nos choix, c'est de ne pas avancer ou même de reculer. Même de reculer. Je choisis de retourner en arrière. Eh bien, c'est un choix. Absolument tout est un choix. Tant que c'est fait en conscience avec le cœur et justement tant que on... voilà.
Tant qu'on ne se prend pas le bourrichon, on guérit, peu importe le choix qu'on fait. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que c'est clair, parce que c'est super important comme message. Allez, on continue. Alors, quoi d'autre? Ouais, oui, le créateur. C'est vraiment... Ouais. C'est hyper profond. Les amis, vous créez votre vie tous les jours, à chaque instant, en faisant des choix constamment. Et il faut avoir en tête que tous ces choix, en fait, n'ont pas de hiérarchie, n'ont pas d'ordre d'importance. Parce que ça, en fait, c'est notre mental qui nous fait croire que un choix est beaucoup plus important qu'un autre, alors que notre vie, elle peut changer, vous le savez très bien, selon si on prend à droite ou à gauche en allant au travail ou à la plage ou je ne sais où. Notre vie, elle peut changer si on décide de se lever à telle heure ou si on décide de se lever 1 heure plus tard. Notre vie, elle peut changer si on rate l'ascenseur. Bref, vous avez compris le principe du message. Donc, tout est un choix. Et une fois qu'on a ça, en fait, dans la conscience, une fois qu'on sait que de toute façon, on passe notre temps à faire des choix et à créer notre vie comme ça, on arrive à se réconcilier avec un peu tout et on arrive aussi à dédramatiser le fait qu'on a l'impression que, par exemple, choisir de quitter son travail, on va penser mentalement que c'est plus important que de choisir de sortir ou pas le samedi, tu vois, vous voyez, pardon, de rester chez soi le samedi. Alors qu'en fait, les deux n'ont aucune hiérarchie et les deux peuvent être aussi... On ne sait pas en fait. On ne sait pas où nos choix peuvent nous mener, quels que soient les choix que l'on prend. On vous dit ça, le tapir veut vous dire ça, les amis, pour que vous considériez autrement vos problèmes, pour que vous voyez sous un autre angle les choses. Hein, vous vous dites, quand on est focus sur quelque chose, par exemple, voilà, ça ne va pas dans ma vie. Je n'ai pas de travail, voilà. Ça, c'est mon problème principal. Je n'ai pas de travail actuellement dans ma vie et c'est un énorme problème parce que je ne vais pas avoir d'argent, je vais mourir, bref, le mental, blablabla, blablabla. Bon. Donc, je vais devoir faire un choix. Oh là là, j'ai pas de travail, faut que je trouve un travail, il faut que je m'oriente, il faut que je fasse quelque chose, il faut, c'est ce choix-là. Et puis tout le reste de votre vie va être mis à l'écart. Et vous allez vous être obnubilé sur un choix que vous n'arrivez pas à prendre. Alors que votre vie, elle peut changer du jour au lendemain parce que vous décidez d'aller vous balader un samedi matin. Et vous allez rencontrer l'homme de votre vie. Et là, tout va changer. Non mais c'est hyper important de voir la vie comme ça, les amis. C'est pas parce qu'on a un problème qu'on doit focaliser dessus et se dire « Ah, ça, c'est... faut que je choisisse ça. » Voilà. J'espère que c'est clair. Mais c'est hyper important parce qu'on crée notre vie. En fait, voilà, faut savoir comment on crée notre vie. Faut savoir qu'on a le plein pouvoir tout le temps sur notre vie, qu'on est tout le temps en train de choisir, tout le temps en train de créer. Les amis, c'est méga important. Vraiment. Pour changer de point de vue sur ces problèmes. Voilà. Ça permet de relativiser. Et ça permet de, en même temps, savoir qu'on est créateur de notre vie et qu'en même temps, il y a des événements aussi qui sont inévitables à l'extérieur. Et que c'est un jeu. Hein, entre la source qui est en nous, entre le Dieu qui est en nous et qui crée notre vie, et la source, voilà, qui régit tout, quoi. Donc c'est un jeu, c'est un aller-retour et il faut en avoir conscience parce que ça aide vraiment à dédramatiser, ça aide à comprendre qu'on a tout le temps le plein pouvoir, ça aide à sortir des problèmes, ça aide énormément. J'espère que vous recevez ce message, les amis, hyper important. J'ai envie de dire,
Les deux messages là, que ce soit le gorille ou le tapir, sont méga importants en fait. Mais bon. Bon, voilà. Alors. Donc, on va continuer avec le deuxième oracle. Je comprends pourquoi les guides m'ont dit de prendre que 2 jeux. Parce que là, ça parle, ça parle, ça parle. C'est un truc de dingue. Alors, quelle est la suite de ce message du tapir? Waouh, bon. Les amis, on a la puissance lumineuse, la force du lion, hein. Donc on a là aussi un deuxième animal qui vient se présenter. C'est marrant parce qu'on a eu un autre animal aussi pour le groupe numéro 1. Hein, je trouve qu'il y a une similitude entre ces deux cartes, hein, dans les couleurs, dans le feu, la puissance créatrice. Donc le message se répète. Et il vous dit que là, on vient vous donner une clé, hein. Là, c'est vraiment une clé, une force qui vient se présenter à vous, hein. Choisir, c'est vraiment, ça vous donne vraiment toute votre puissance. Ne croyez pas que, oh mon Dieu, je dois choisir, donc je dois renoncer. Voilà, il ne faut pas partir comme ça. Il faut partir dans l'autre optique, hein. C'est que vous avez la force, vous avez la puissance de décider de votre vie. Pouvoir faire des choix, c'est le libre arbitre, c'est l'exercice du libre arbitre. C'est un cadeau. C'est un cadeau divin de faire des choix. Donc ça n'est pas renoncer. Hein, c'est le mental. C'est le mental qui nous dit que faire un choix, c'est renoncer au reste. Ah, mais si je choisis ça, je vais perdre ça. C'est le mental. Et là, je viens de me dire que moi, j'ai encore cette croyance limitante en moi. Que le choix nous fait renoncer. Et là, avec ce tirage, merci le tapir, merci le lion. Choisir n'est pas renoncer. Choisir, c'est avancer. Tant qu'on fait en conscience, on a une puissance énorme, les amis. C'est vraiment dans ce tirage, c'est... Ouais, c'est vraiment... Waouh. Je ne sais pas si vous ressentez le... Enfin, si vous... De toute façon, comme je disais dans le groupe numéro 1, ce qui est bien avec ces tirages, ce que j'adore, c'est que je sais que vous regardez si ça vous intéresse, quoi. Et je sais que de toute façon, si ça vous intéresse pas ce que je raconte, vous avez déjà coupé la vidéo et vous êtes déjà parti à vos occupations, quoi. Donc je sais que je dérange pas les gens, c'est génial en fait comme concept. Je parle et puis il n'y a que les gens qui ont envie de m'écouter qui m'écoutent. C'est trop bien. Voilà. Donc du coup, je me sens libre, voilà, de partager les messages avec vous. Je sais que voilà, il n'y a que les gens avec qui ça résonne qui m'écoutent. Je trouve ça génial. Et du coup, voilà, je me permets un peu voilà, de blablater, on va dire, mais c'est pas du blabla, pour moi, c'est un message hyper important. Donc j'espère qu'il y a beaucoup d'âmes incarnées qui écoutent, parce que ça permet vraiment de voir la vie d'une certaine façon. Donc choisir, c'est créer, c'est guérir, et c'est être puissant. Voilà. Choisir quand notre cœur est en fête, c'est guérir, c'est créer, c'est être puissant. C'est quand même dingue comme message et c'est hyper beau, je trouve. Voilà, hein, tout est dit, c'est... voilà. Donc... ouais, les amis, là, je sens que, ouais, je ressens que vraiment tout est dit, hein, parce que voilà, le message un peu se répète et insiste et est très clair. Donc, voilà, le tapir, le lion vous invite à choisir en conscience, avec le cœur en fête, avec le corps en joie. Et voilà, et vous avez toute la puissance, les amis, et ne pensez pas qu'un choix est plus important qu'un autre. Absolument tout dans la vie est important. Ce qui est important, c'est l'énergie qu'on y met.
hein. C'est plus important l'énergie qu'on met dans l'action qu'on fait que l'action en elle-même. Ça, c'est hyper important de le savoir aussi. C'est... voilà. Il vaut mieux dans la vie... alors, alors là, ça va me sortir comme ça, hein, mais il vaut mieux passer le balai en chantant avec le cœur et passer un beau moment parce que je passe le balai, que faire un truc hyper important avec une énergie hyper mauvaise. Donc non, je vais plutôt aller choisir de faire ce truc hyper important, mais je le sens mal, je suis pas bien. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Ce qui est important, c'est l'énergie dans laquelle on est, l'énergie dans laquelle on agit, l'énergie dans laquelle on crée. Voilà, et il n'y a pas de choix plus important qu'un autre parce que absolument tout peut changer du jour au lendemain. Voilà. Je veux dire, c'est... il y a plein de films hein, qui parlent de ça. Hein. Des fois, il se passe des choses dans la vie. Bon, ben, on part un peu en retard et ça me fait penser au film Pile et Face. Bon, pour ceux qui l'ont vu, il est pas dingue, mais ça me fait penser à ça. Tout peut changer parce qu'on loupe le métro ou pas, quoi, et toute notre vie, elle prend un tournant tout à fait différent. Donc, arrêtons de nous prendre la tête, reprenons le pouvoir sur nos choix. Si on ne peut pas choisir, on ne choisit pas et ça reste un choix. Et il faut être en accord avec absolument tous les choix qu'on fait. Bon, là les amis, je pense que j'ai tout dit. J'espère que ça vous aura parlé. Moi en tout cas, je trouve que c'est des messages vraiment très très importants pour notre vie en général au quotidien, pour qu'on reprenne le pouvoir sur notre vie. Voilà, donc si ça vous a plu, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me faire des petits retours dans les likes et dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait, les amis, si le cœur vous en dit. Quoi dire, je fais des guidances privées aussi, hein. Vous pouvez m'envoyer un petit mail. Il y a un lien aussi pour faire des dons, si le cœur vous en dit, pour me faire un don. Voilà, vous voyez ce que votre âme vous dit de faire. Les amis, bon, ben, je vous dis je vous fais de gros bisous et puis je vous souhaite vraiment de faire que des choix merveilleux dans votre vie et de créer quelque chose de super beau et super lumineux. Voilà, plein de bisous, à bientôt. Ciao. Coucou, mon groupe numéro 3, vous avez choisi le panda roux. J'ai hyper hâte de voir ce qu'il a à dire, les amis. Franchement, le 1 et le 2 étaient méga intéressants. J'inviterai tout le monde à les regarder, ces choix, mais bref. Je trouve ça... Ah bah tiens, je tombe dessus. C'est dingue. Non mais en ce moment, les énergies, les amis, elles sont dingues. Il se passe des trucs de fou. Je sais pas pour vous, mais pour moi, il se passe des trucs, mais magiques, quoi. C'est... Bon, bref, passons. Le panda roux a un message, les amis, et il vous dit « Arrondis les angles ». Je sens que ça va être très intéressant aussi. Écoutons bien ce que le panda roux a à nous dire. L'univers tout entier s'anime dans une ronde infinie. Le vent fait vibrer les plantes, le feu des astres fait frétiller la voûte étoilée, l'eau se vivifie au contact de la roche, les oiseaux font danser les branches des arbres, comme si la vie était l'endroit où tout se rencontre dans une grande invitation à se trémousser. Il arrive pourtant que nous nous laissions rigidifier par les encoignures qui nous entourent, par les angles droits et leurs lignes implacables. Comme l'autre jour, cette chaise épousée pendant plusieurs heures, et qui a laissé son souvenir sur les fesses tel un fer à repasser. Ou encore cette émotion qui nous a figés. Rappelons à nous le mouvement et ces ardeurs qui redonnent force, souplesse et joie. Offrons-nous des volutes et des arabesques. Saupoudrons notre vie d'un mouvement de bassin par-ci, d'une pirouette par-là.
d'une brassée d'improvisation ondulante pour accompagner une action, d'un chaloupé providentiel. Nous avons toujours un mouvement spontané qui cherche à s'exprimer pour mettre un peu plus de vie et de rondeur dans notre quotidien. Waouh, alors là, c'est hyper poétique, beaucoup plus poétique que, enfin je trouve, ouais, très très poétique. Ne pas être rigide, accueillir le mouvement, la rondeur. Hein, on a des bouges, le mouvement décristallise l'esprit et te plonge dans la joie organique. Réjouis-toi de ce qui existe, car se réjouir est la voie du bonheur. Faire un premier pas vers un peu plus d'harmonie est aussi une manière d'accéder à des réponses. C'est à toi d'amener de la poésie et de l'âme dans ta vie. Bon. Ouf, alors... Bon, les amis, moi, ce que ce texte me fait résonner en moi, ce qu'on me transmet à travers ce texte que je trouvais super joli, c'est... Il y a un besoin pour vous de vous reconnecter à la joie, à votre enfant intérieur. Il y a un besoin là de quitter l'adulte, de quitter les responsabilités, de quitter ouais, tout ce qui est angulaire, tout ce qui est figé, tout ce qui est difficile, tout ce qui est rigide, et de se reconnecter à la rondeur de l'enfance, de la simplicité, de la joie, des émotions simples, d'émerveillement, de bonheur. Il y a une notion de se lâcher, d'oser aussi, oser se lâcher, oser danser, oser bouger, oser... Il y a une notion, ouais, de péter un coup, quoi. C'est un peu dit, voilà. Mais il y a cet appel du pandarou à retrouver la joie, le jeu, l'envie de rire aussi. Hein, parce qu'il y avait des choses assez... Je sais pas, il y avait un peu d'humour dans le texte aussi. Il y avait une allusion à la nature, hein, où dans la nature, rien n'est angulaire. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on vit dans des trucs carrés, où tout est carré, là. Et en fait, dans la vie, dans la nature, les choses ne sont pas carrées. Les choses sont souvent, d'ailleurs, en rondeur, en spirale, en courbe, en ligne. C'est rare que les choses soient carrées, quoi. Hein, c'est souvent les trucs qui ont été taillés par l'homme, qui sont carrés, qui sont rigides. Hein, c'est un peu comme si les rondeurs, la nature, tout ce qui était dans les courbes, hein, était symbolisé en général le cœur, la joie, l'enfance, et que tout ce qui était angulaire, rigide, symbolisait le mental, un peu la matrice, quoi, un peu les carcans qu'on se crée dans notre vie au fur et à mesure, les responsabilités, les rôles qu'on se met dessus là comme des vêtements trop chauds dans une période estivale, vous voyez. Donc il y a un peu cette idée de retrouver la joie, de danser, de retrouver la pureté, de retrouver l'innocence. Vous êtes invité à ça par le pandarou. Et c'est en se reconnectant à ces énergies-là que les choses se débloquent dans la vie, que du coup on arrive à faire des choix. Bon bah oui, ça me fait écho au tirage du tapir, numéro 2, hein, qui disait qu'il faut être le cœur en fête pour faire nos choix les meilleurs. Mais oui les amis, il faut être le cœur en fête pour pouvoir avancer dans la vie. C'est clair, quand on est mal, c'est qu'on est en période de guérison, on est en période de transmutation, voilà, on est en période de libération, que sais-je, mais quand on n'est pas bien, c'est le moment de prendre soin de soi et non pas le moment d'avancer, quoi. Donc il faut vivre avec ses énergies, il faut vivre avec son instant. Waouh, bon. Alors, continuons ce message.
suivre le courant. Ben ouais, c'est ça. C'est exactement ce que je vous disais juste avant de tirer cette carte. Hein. Suivons le courant de nos énergies, suivons le flow, les amis, ne nous prenons pas la tête. C'est marrant parce que là, on nous parle de courbe, hein, on nous parle de nature, et là, on a cette eau-là. On a vraiment quelqu'un qui est dans les courbes, dans le flux de la vie. C'est dingue, hein, comme les messages résonnent, comme les cartes parlent. Je trouve ça... Enfin, moi, je suis toujours émerveillée, en fait, par les messages des guides ou des animaux, bref. Donc, suivons le courant, suivez le courant, les amis. Hein, n'allez pas contre courant, ça, c'est vraiment la base de tout. Quand on va mal, ok, je vais mal, je fais le moins de choses possible, je me prends le plus soin de moi possible et j'attends, je fais des choses pour remonter mes vibrations, je fais des choses pour me remettre en joie et c'est tout. Hein, et j'attends d'avoir le cœur léger, d'être... Voilà, suivre le courant, c'est suivre le flot de la vie. Et suivre le flot de la vie, les amis, c'est suivre l'énergie. Tout est énergie, absolument tout. Donc, quand on va à contre-courant, ça veut dire qu'on va à contre-courant des énergies qui sont à l'intérieur de nous. On lutte tout le temps. Non, je vais pas bien, mais non, mais ça va pas. Mais oui, ça va pas. Pourquoi? Parce qu'on n'accepte pas d'aller mal. On veut pas. On veut pas aller mal, donc on est là, on lutte. Ou pareil, quand on stagne, quand on n'arrive pas à choisir. Bon, là, je vous appelle à regarder le tirage numéro 2. Mais dans tous les cas, les amis, il faut être en accord avec les énergies qui sont en nous à l'instant T. Hein. Je pense que c'est la première chose à faire. Bon, moi je le fais le matin avec des cartes. Bon, parce que j'ai un rapport avec les cartes vraiment très fort. Vous, après, je le fais aussi avec le corps, hein, au final, pas que. Mais le matin, je me demande qu'est-ce que j'ai à libérer comme énergie. Quelles sont mes énergies? Qu'est-ce que j'ai à... Voilà, je demande pas... comment dire, je ne demande pas à mes cartes comment va se passer ma journée. Non, je demande vraiment les énergies à l'instant T. Qu'est-ce qui se passe en moi à l'instant T dans mon corps? Qu'est-ce que je dois libérer comme croyance, comme énergie? Ou qu'est-ce que je dois accueillir si c'est des énergies positives qui viennent? Donc vous pouvez faire ça avec des cartes, vous pouvez faire ça en vous levant. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Je me pose la question. Première chose, au lieu de penser au mental, hein, quand vous vous réveillez le matin, quand vous commencez votre journée, au lieu de vous connecter à votre tête, comme on le fait tous, hein, faut que je fasse ça, faut que je fasse ci, j'ai pas fait ça, ça m'angoisse, et blablabla, blablabla. Au lieu de faire ça, on se court-circuite un peu, on se met dans le corps et on réfléchit on se concentre dans le corps, quoi. Qu'est-ce que je ressens aujourd'hui? Bon, ça m'amène au tirage numéro 1, mais avec le gorille, mais bref. Voilà, donc suivez le flot de votre énergie, voilà, et demandez-vous dans quelle énergie vous êtes, accueillez cette énergie, quelle qu'elle soit, et franchement, tout ira mieux. Voilà, accueillez les énergies, même si elles sont inconfortables. Alors, quoi d'autre? Et il y a quelque chose d'autre aussi qui me vient, c'est que tout est ok. Hein, tout est ok, les amis. Arrêtez de vous flageller, arrêtez de vous faire du mal parce que vous n'êtes pas assez ci, pas assez ça, parce que vous n'avez pas fait ça, parce que vous êtes trop comme ça. Arrêtez de vous faire du mal. Hein. L'appel du pandarou, c'est aussi, là ça me vient, un message d'amour. Tout est ok, voilà, arrêtons de se prendre la tête, arrêtons d'être aussi rigides envers nous-mêmes. Hein, il y a aussi cette idée-là, il y a aussi cette notion-là. Tout est ok, ben, on est bloqué, on stagne, on a loupé, on a raté, on s'est complètement ramassé, mais on s'en fout en fait. C'est quoi? Pourquoi? C'est quoi? Quand on va mourir, enfin mourir, quand on va plutôt passer d'un état à un autre, quand notre âme va sortir de notre corps, pour être plus juste, parce qu'on ne meurt pas en fait, hein, on passe d'un état à un autre. Quand l'âme elle va sortir du corps, elle n'en aura plus rien à faire que vous avez loupé ça, loupé ci. Non, elle va regarder est-ce que, voilà, dans quelle énergie j'ai été la plupart du temps.
voilà, elle va regarder l'énergie, elle va pas regarder ce qui s'est passé dans la matière, elle va regarder l'énergie, parce que l'âme est une énergie, l'âme est immatérielle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce qui lui importe, ça n'est pas ce qui se passe dans la matière, c'est ce qui se passe dans l'invisible, dans votre énergie. Bon, j'espère que je suis claire. Alors, oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous sommes le monde. Oh, c'est trop beau. Oh là là, alors. Et c'est marrant, hein. On parlait de danse, on parlait, hein, dans le texte, on parlait de mouvement. C'est fou comme les cartes illustrent le texte. Je trouve ça fou, moi. Ouais, je suis comme un enfant, moi. Quand je tire les cartes, je suis comme un enfant, les amis. Je trouve ça fou. C'est comme j'ai fait un tirage, je vous en parle vite fait parce que, voilà, de toute façon, voilà, comme je l'ai dit dans les deux groupes, ce que je trouve hyper bien dans YouTube et dans ce truc de vidéo, c'est que je sais que, de toute façon, je parle à des gens avec qui ça résonne. Et que les gens, de toute façon, avec qui mon message ne résonne pas, ils en ont rien à faire, ils ont déjà coupé la vidéo. Donc je trouve ça hyper cool parce que, voilà, je peux parler avec le cœur et je sais que j'emmerde personne, en fait. Il n'y a que les gens qui ont envie de m'écouter qui m'écoutent. Et je trouve ça hyper génial comme concept. Donc, les amis, je trouve que ces images-là résonnent vachement avec le texte qui a été lu. Hein, l'univers tout entier s'anime dans une ronde infinie. Non mais les amis, c'est quand même... L'univers tout entier s'anime dans une ronde infinie. Et regardez la carte qu'on a. Une ronde... Non mais... Enfin... Non mais voilà, je vais vous dire, je sais pas si vous l'avez regardé ou pas. Le tirage... J'ai fait un tirage astro. Un message pour les 12 signes du zodiaque, hein, un petit message de 10 minutes, intemporel pour chaque signe du zodiaque. Les amis, il s'est passé un truc de malade pour les Verseaux et pour les Poissons. D'accord? J'ai eu les 3 mêmes cartes qui sont tombées une par une dans le même ordre, mais c'est improbable, mais c'est un truc de fou. Il y a 78 cartes dans le jeu. D'accord, je mélange les cartes à chaque fois. C'est improbable, les 3 mêmes cartes pour 2 tirages différents. Ça m'était jamais arrivé. J'appelle les scientifiques présents. Il n'y a pas de scientifiques qui regardent les tirages de cartes, enfin la plupart du temps. Mais si on pouvait calculer la probabilité que ça arrive, franchement, je pense qu'on aurait de l'ordre du 0,00000. Bref, c'est dingue. Il se passe des trucs fous en ce moment. Je trouve que les énergies sont très fortes. Il y a des synchronicités vraiment très puissantes. Je ne sais pas pour vous, mais voilà, on parle de s'émerveiller, on parle de l'enfance. Donc je me permets de vous livrer ces messages. Voilà, je trouve que ce qui se passe en ce moment, c'est... de toute façon, les tirages de cartes, c'est toujours fou. Mais là, en ce moment, j'ai vraiment des trucs, même dans mes tirages à moi perso, des trucs vraiment, des synchronicités, mais de fou. Donc, les amis, lancez-vous. Hein, je pense que là, les énergies sont très puissantes. Comment dire? Le monde invisible, la lumière, hein, l'amour inconditionnel, parce que connectez-vous que à ça, hein, n'allez pas chercher les défunts, les morts, le bas astral, connectez-vous vraiment à des énergies lumineuses. Voilà, c'est beaucoup plus facile de ne pas se prendre la tête. C'est pour ça que moi je prends pas, hein, les messages des défunts, tout ça, je ne vais pas là-dedans. Moi j'estime que quand une âme est sortie de son corps, il faut la laisser tranquille. Bon. Donc les amis, lancez-vous. Si votre cœur vous appelle, prenez des messages avec les cartes ou dialoguez avec vos guides, avec votre ange gardien, avec qui vous voulez dans le monde invisible, mais connectez-vous parce qu'en ce moment les énergies sont très puissantes et l'invisible et le visible, l'invisible et la matière sont vraiment en train de se rapprocher très fortement et de... Voilà. Donc, n'hésitez pas, les amis, à vous connecter au monde subtil. Bon, revenons, du coup, bah oui, hein, l'univers est une ronde infinie, n'est pas angulaire.
Voilà, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début. La linéarité n'existe pas, les amis. Tout est... C'est comme la mort qui n'existe pas. Peut-être que ça aussi, il faut se le rappeler. La mort n'existe pas. On nous a fait croire que la mort existait, mais en fait, c'est juste l'âme qui continue son voyage. C'est juste l'âme qui quitte son corps pour continuer un voyage, tout simplement. Donc, tout ça, il faut en avoir conscience. Il faut se reconnecter à notre vérité profonde. Et notre vérité profonde, les amis, on rentre en contact avec elle par notre innocence, par notre enfant intérieur, par notre âme et par notre joie. Voilà. C'est comme ça. Bon, bah, c'est un merveilleux message, un peu... voilà. Pas du tout angulaire, pour le coup. Très organique. Donc, qu'est-ce que je fais non, je sens que, écoutez, là, je suis complètement mon cœur. De toute façon, comme je disais, les gens qui m'écoutent sont là et ceux que ça saoule sont déjà partis, mais j'ai besoin de me reconnecter au texte parce que la carte est tellement connectée au texte qu'il y a des choses à dire. Donc, l'univers tout entier s'anime dans une ronde infinie. Le vent fait vibrer les plantes, le feu des astres fait frétiller la voûte étoilée, l'eau se vivifie au contact de la roche, etc. Comme si la vie était l'endroit où tout se rencontre dans une grande invitation à se trémousser. Non mais c'est dingue. Mais c'est dingue. Bon, bref. Allez, j'arrête. Vous avez compris, la synchronicité, l'illustration. De toute façon, c'est... Voilà, mais c'est tout un processus qui fait que moi je suis... voilà, il y a mon âme d'enfant qui est réveillée là dans ce tirage, je trouve ça très beau. Et donc du coup, danser les amis, danser avec la vie, voilà, c'est ça. Danser avec la vie, soyez joyeux, soyez joyeuse. Et si vous ne pouvez pas l'être, ne vous forcez pas. Suivez le flot, reposez-vous, dormez, pleurez. Mais voilà, vivez l'instant. Voilà, là c'est très important. Vivez l'instant, quoi qu'il se passe, accueillez l'instant. Et c'est comme ça que ça doit être. Voyez, si vous souffrez, mais je souffre, c'est comme ça que ça doit être en ce moment. Et plus vous acceptez, je vous assure, et plus les périodes de souffrance et de difficulté vont se raccourcir. Et voilà, et au final ça va être juste des émotions à libérer de 30 secondes, 1 minute, 5 minutes, et plus vous accueillez ce qui se passe, plus vous arrêtez de lutter, et plus les choses vraiment se simplifient, et voilà. Il y a une idée d'être dans l'accueil, de danser sous la pluie, de danser quoi qu'il arrive, et si on peut pas danser, c'est pas grave, tout est ok, il y a quelque chose de très beau dans ce message, vraiment. Non, vraiment, j'ai 3 messages là merveilleux. Voilà. On verra qui regardera, mais on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche. Non, j'aimerais bien que ça résonne avec beaucoup de gens. Mais... Allez, la suite, les amis. Quoi d'autre? Qu'est-ce que ce tirage nous réserve encore? Alors, on en a 2, les amis. On a la sagesse de l'IF, avec la guidance et le savoir. Ok, donc le 5, qui fait penser au pape, au hiérophante. Ah, et le 8, la justice, avec ordre, décision, justice. Donc là, on a quelque chose, vous avez vu dans les couleurs, toutes les cartes ne sont pas de cette couleur dans ce jeu, donc là, c'est pas pour rien. On a quelque chose de beaucoup plus terne tout de suite, beaucoup plus... du coup, je sais pas comment dire... ouais, beaucoup moins coloré, beaucoup plus... adulte, on va dire. Et du coup...
Et oui les amis, là ce que ça me dit, c'est que on peut concilier les deux. Les amis, c'est possible d'être adulte avec des responsabilités, avec peut-être des enfants, une famille, des animaux dont on doit s'occuper. On peut être adulte et aussi être dans la légèreté, dans la rondeur, et on peut même emmener ses enfants, ses animaux, sa famille avec soi. Hein, c'est ça en fait, ouais, ce que ça me dit, c'est qu'on a une responsabilité, voilà, une responsabilité d'adulte, de aussi emmener tout ce qu'on aime dans cette valse, dans cette rondeur, dans cette joie, dans cette innocence de la vie. Euh, voilà, appelez les gens que vous aimez, appelez les gens dont vous êtes responsable à aussi voir la vie sous un angle plus beau. Oui, ça n'est pas parce que vous êtes responsable de quelque chose, de quelqu'un, que vous avez beaucoup de responsabilités, que ça doit forcément être lourd, les amis. Voilà, votre enfant, oui, il faut l'éduquer, blablabla, lui apprendre je sais pas quoi, je sais pas quoi. Mais les amis, après, là j'avoue, je parle, moi je n'ai pas d'enfant. Je me livre à vous, je vous dis juste ça. Je n'ai pas d'enfant, donc je ne parle pas en connaissance de cause. Hein. Je le dis parce que je préfère le mentionner, parce que voilà, j'aime dire des choses qu'on me transmet, mais aussi dont j'ai fait l'expérience, parce que voilà, je trouve que c'est en expérimentant qu'on peut vraiment partager une vérité. Donc voilà, je ne juge absolument pas les gens qui ont des enfants parce que je n'en ai pas, donc je n'ai pas expérimenté encore cette aventure-là. Euh, mais voilà, c'est un conseil du Pandaro, un conseil des guides qui me vient, là, qui n'est pas une expérience que j'ai vécue dans cette vie en tout cas. Mais vos enfants, les amis, lâchez-leur la grappe aussi. C'est pas du tout, voilà, c'est pas un jugement, c'est pas. Mais voilà, lâchez-leur la grappe, ils sont petits, ils sont jeunes, hein, s'ils sont encore sous votre responsabilité. S'ils sont adultes, alors là, c'est encore plus besoin de leur lâcher la grappe, hein, parce qu'ils sont adultes, donc ils font leur vie, quoi. C'est des, voilà, des âmes à part entière, des êtres incarnés qui n'appartiennent à personne. Donc voilà, mais s'ils sont enfants, voilà, montrez-leur quand même, s'il vous plaît, que l'essentiel de la vie, c'est la joie, le bonheur, qu'ils ne perdent pas leur innocence, qu'ils ne perdent pas leur âme d'enfant, qu'ils ne perdent pas leur émerveillement vis-à-vis du monde. Franchement, l'école s'en charge assez pour pour que vous ayez besoin de faire quelque chose pour ça. Bon, c'était un petit message comme ça. Euh, Allez, on va continuer. Alors, quoi? Non, j'ai déjà mélangé. Alors, quoi d'autre? Oh, trop beau, on a le 1. Donc là aussi, c'est marrant parce que dans les 3 tirages, j'ai eu un animal aussi en plus qui s'est présenté. Juste un, comme ça. Et là, on a le goupil, action, énergie, volonté. Donc le 1 qui est le magicien, hein, le battleur dans le tarot classique, qui impulse l'action, qui a toutes les cartes en main, qui crée la vie, qui... Voilà. Donc on vous parle d'action, d'énergie, de volonté, et c'est ce que je vous disais les amis, tout est dans l'énergie. C'est plus important, je crois que je l'ai dit dans le groupe numéro 2, mais je le répète là, c'est plus important l'énergie dans laquelle on fait quelque chose que la chose qu'on fait en elle-même. Voilà. Voilà. Ça a plus d'impact si on fait sa vaisselle en chantant, en rigolant, en passant un bon moment, que si on fait un truc important en passant un moment terrible dans une mauvaise énergie. En gros, c'est ça. Donc, voilà.
voilà, mettez des bonnes énergies dans toutes vos actions, autant que faire se peut. Faites les choses avec le cœur, faites les choses avec une âme en joie. Et si vous n'avez pas cette âme en joie, ce qui est tout à fait possible, c'est tout à fait normal. Accueillez ça aussi, prenez soin de vous et lâchez prise. Lâchez prise en disant bah ok, rien ne va, ça ne va pas, et c'est ok. Et on accueille. Et dans l'accueil, il y a une liberté qui vient, il y a une éclaircie qui vient. Vous allez voir, c'est dès qu'on accueille, dès qu'on accepte, dès qu'on arrête de lutter, les choses tout d'un coup se fluidifient d'elles-mêmes et tout s'arrange. Vraiment, c'est la clé de tout, c'est l'accueil. Donc, impulsez vos actions, hein, le magicien, le battleur, le numéro 1, celui qui impulse, qui démarre. Impulsez les actions avec autant de cœur, d'amour et de lumière que vous le pouvez. Les amis, ça va vraiment changer votre vie. Hein, c'est hyper important. Donc, toujours faire les choses. Et si vous pouvez décaler, décaler. Moi, je suis vraiment dans ça. Hein. Si vous, voilà, arrêtez de vous imposer des choses tout le temps. Arrêtez d'être trop dur avec vous-même. Soyez, voilà, soyez dans la rondeur. Soyez dans le mouvement fluide et non pas dans la rigidité. Hein, tous les jours, il faut que je fasse ça à telle heure parce que c'est comme ça. Mais non, si vous n'avez pas envie, faites pas, changez, faites autre chose, bougez. Voilà, soyez dans un mouvement fluide et faites vos actions voilà, dans cette fluidité-là, dans cette flexibilité-là. Hein, adaptez-vous au courant. Voilà, là on vous invite, le Pandarou vous invite à vous couper de la rigidité dans la vie. Hein. Et vous pouvez tout à fait équilibrer une vie avec des responsabilités et une vie avec de la rondeur. Hein, c'est ça le message, c'est possible les amis. C'est possible. Alors, est-ce que c'est tout? Oui, oulala, je vois le timing et là aussi j'ai beaucoup trop, beaucoup trop parlé. Bon, bah écoutez, hein, de toute façon c'est... Il n'y a que ceux, comme je l'ai dit, qui sont intéressés, qui écoutent encore, donc voilà. Donc pour les amis, hein, si ce message vous parle, vous a parlé, n'hésitez pas à me faire des petits retours dans les likes et dans les commentaires. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça m'encourage énormément. Quoi d'autre? Je fais des guidances privées si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi me faire un don hein, si votre âme vous appelle à le faire. Tout est dans la barre de description sous la vidéo. En tout cas, j'ai passé un super bon moment avec ces 3 tirages avec vous. J'espère que vous l'avez ressenti aussi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!